Mais c'est quoi un compartiment directeur? C'est tout simplement le compartiment qui dirige la décompression. Autrement dit, c'est le compartiment qui impose le temps avant palier obligatoire le plus faible, ou le palier le plus profond, ou encore pour une même profondeur de palier, celui qui impose le temps de décompression le plus long. Les compartiments qui imposent une profondeur de palier plus faible, ou un temps de décompression plus court, sont totalement négligés, tant qu'ils ne deviennent pas à leur tour directeurs. Il est en effet possible de commencer ta décompression avec un certain compartiment, et qu'au cours de celle-ci, un compartiment de période plus longue devienne directeur. Imaginons par exemple que tu commences ta décompression à une profondeur de 3 mètres parce que le compartiment de période 10 minutes est proche de son seuil de sursaturation critique. Au bout de quelques minutes, le compartiment 10 minutes est suffisamment désaturé pour te permettre de remonter à la surface. Mais le compartiment suivant possède une vitesse de désaturation plus faible, et il contient encore pas mal d'azote. Si la pression d'azote dans ce compartiment est telle qu'elle serait supérieure au seuil de sursaturation critique qu'il pourrait tolérer à la pression atmosphérique, il vaut mieux ne pas remonter immédiatement à la surface. Les tables de décompression tiennent bien sûr compte de ce phénomène, mais un ordinateur de plongée pourrait rallonger le temps de décompression dans ces conditions. Lorsque tu arrives à la surface, le compartiment qui a dirigé ta décompression sera très proche de son seuil critique. C'est pour cette raison qu'il est préférable de réaliser un palier de quelques minutes. Tous les compartiments ne sont pas encore revenus à la pression d'azote qu'ils contenaient avant la plongée. La désaturation se poursuit pendant plusieurs heures à la surface. Il vaut mieux éviter de faire des efforts physiques ou de bloquer sa respiration après une plongée en scaphandre. Faire du sport ou de la plongée en apnée est fortement déconseillé. Mais ceci est une autre histoire.